Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Comme toutes les semaines, comme à chaque début de semaine et tout, c'est le pain quotidien de tout un chacun. Samuel Eto'o, c'est devenu la pâte d'arachide de tout le monde. En fait, tout le monde veut se faire une tartine de Samuel Eto'o. Euh, c'est devenu comment, la pâte à tartiner, quoi, en fait. Même celui qui sort du trou en rat vient maintenant parler de Samuel Eto'o, les gars. Non, mais vous entendez ça? Chaque semaine qui passe, il faut que les gars, il faut que quelqu'un vienne faire son cirque et tout. Il vient montrer que lui, il connaît beaucoup, il connaît. C'est pas ce qui lui passe par la tête. Il y a un monsieur, Jacques Zé, là, qui a fait. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont dû voir la vidéo. Mais en fait, les gars, il a invité un monsieur, les amis. Je sais pas comment il a fait pour le sélectionner. Peut-être que c'est son cousin du quartier. Mais les gars, le mec, il ressemble à quelqu'un qui faisait. Quand je parle de chargeur, vous connaissez, pour ceux qui ont vécu en van et tout ça, là. Ils savent c'est quoi un chargeur. En fait, il ressemble à quelqu'un qui prenait les bagages, il mettait au-dessus des bus et tout, pour pouvoir manger le soir. Parce que les gars, la façon dont il parle, c'est un truc de. On dirait. C'est une émission, on dirait un truc du quartier. On dirait les gars, ils sont partis s'asseoir au bar et tout. Et ils ont commencé à partager les bières et tout. Et encore, s'ils ont l'argent pour les acheter, les bières. Mais les gars, c'est complètement hallucinant. Comment on peut inviter quelqu'un comme ça sur un plateau télé, là où tu sais que les gens te regardent? Le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que Jean-Jacques Zé, là, c'est lui le présentateur, en fait, les gars. Au lieu de diriger les débats, en fait, il affirme, en fait, lui, j'ai l'impression qu'il est là pour répondre aux questions. S'il a quelque chose à dire à Samuel Eto'o, il a qu'à le dire directement et pas faire ça, pour moi, c'est de la comédie. Il se salit pour rien. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui était respecté au sein du journalisme et tout. Mais là, je vois que tous les jours, maintenant, ça se gâte, les gars. Tout ce qui est mauvais au Cameroun, on dit que c'est Samuel Eto'o. Vous voulez que Eto'o, il fasse quoi? Vous pensez que lui, il n'est pas camerounais ou ça se passe comment? Les ministres, ils sont là, ils sont dans leur bureau, ils arrivent pas, ils s'en foutent de vous qui êtes sur les routes et tout, ils roulent dans les grosses voitures et tout, il n'y a aucun souci. Vous venez cracher sur Samuel Eto'o. C'est l'argent de la fédération qui va faire développer le pays. J'ai l'impression que les gens, ils pensent que la fédération camerounaise, c'est l'équipe nationale, comment je veux dire, c'est le gouvernement en fait. Pour certains, l'équipe nationale, c'est le gouvernement. Tout ce qui sort là doit être justifié. Allez voir les ministres des Travaux qui sont là et tout. Allez voir les ministres de je ne sais pas quoi, d'éducation. Allez voir les ministres qui sont là pour ça. L'État est là pour faire quoi? C'est sur le petit Samuel Eto'o depuis qu'il a eu son mandat et tout. C'est sur lui que tout le monde veut tartiner son pain et tout. Laissez-le travailler. Allez chercher, allez en van et tout, allez vendre de l'eau là-bas, j'en sais rien, sans manquer de respect à tous ceux qui vendent de l'eau. En fait, je parle surtout pour monsieur qui vient s'asseoir devant les plateaux et tout. En fait, ils veulent se rendre star et tout. En fait, pour que son émission puisse être écoutée maintenant, il faut qu'il mette le nom de Samuel Eto'o dedans. Parce que si Samuel Eto'o n'est pas dedans, son émission ne va pas être écoutée, ça va être nul et il n'y aura rien. Les gars, je sais pas ce que vous avez pensé de ça pour ceux qui ont vu la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vais essayer de vous la passer, les gars. C'est complètement hallucinant, les amis. Je sais plus quoi dire de ces gens-là. En fait, j'ai l'impression que c'est un clan et tout, un clan anti-Eto'o. Ils sont là. Quand quelqu'un ne sait pas quoi dire au lendemain du truc, il crée un sujet. Allez, Samuel Eto'o, on va parler de Samuel Eto'o. Il a bouffé l'argent de la FECAFOOT. Il a fait un détournement de je sais pas combien de millions et tout. Il faut qu'il nous rende des comptes et tout. Il faut qu'il nous dise. Mais frère, il faut vous calmer un petit peu. C'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de malade. Donc, les gars, on va écouter ensemble. Et puis, vous allez vous faire votre propre avis, quoi, les gars. En tout cas, bon visionnage à tous. Et merci encore à ceux qui s'abonnent. Et merci. Merci, les amis. Vraiment. Ne vous fâchez pas. On parle de monsieur Samuel Eto'o. Ne ramenez pas à ça. D'accord, merci. Ce sont ces ennemis qui ont comploté. Non. Il faut dire la vérité. On ne parle pas des milliards de Samuel Eto'o. Et je vais te le dire. Si vous demandez les milliards de Samuel Eto'o, nous, on s'en fout de ces militaires. On parle de l'équipe nationale du Cameroun et on a le droit. Vous n'avez pas à soupçonner de détournement de Samuel Eto'o et on l'a pas soupçonné. De rien du tout, de l'argent des lions indomptables. Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup, Sam. C'est Vrango. Ok, très bien. Je rappelle à l'endroit de nos auditeurs que nous ne soupçonnons pas le multimilliardaire Samuel Eto'o d'avoir détourné. Nous soupçonnons le non-respect des procédures. Sachez que si vous détournez une boîte d'allumettes de 15 francs
qui appartient à une alors, on vous met en prison. Ce n'est pas parce que le propriétaire est milliardaire. On est tout à fait d'accord. Mais tout cela est encadré. On vous dit que la Fédération de football est une association organisée. Donc tous les mécanismes en matière de contrôle, de gestion des finances sont en place là-bas. Je vous relance. Oui. Je vous relance. Est-ce que l'encadrement en question, vous êtes satisfait d'une réponse du genre que nous étions au courant? Ça vous va en matière de gestion? Non, là, vous êtes en train de caricaturer. Ce n'est pas exactement comme ça que les choses ont été présentées, en disant nous étions au courant. Il existe bien des preuves palpables. Et le moment venu, on va vous les sortir. À le moment venu. Et pour l'instant... Non, attends. Pour l'instant... Oui. Qui a qualité pour se plaindre? Je vous renvoie cette question-là. Le Camerounais se plaint parce que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas joué son match. La Fédération camerounaise de football appartient au Cameroun. Ne venez pas nous dire que c'est une structure privée. Elle n'est pas sortie de Mars, la FECAFOOT. C'est pour cela que vous avez fait partie tous les autres présidents. Avec des procès du matin au soir et ils sont partis. Ne refusez pas aux autres d'avoir le droit de regard parce que c'est Samuel Eto'o. Cette fédération nous appartient nous tous. Très bien. Patrice Simeon Vauban. Je ne connais pas la personne qui a envoyé Sam Severin. Non, si vous commencez comme ça, non, c'est un manque de respect. Non, attendez, vous savez, il y a quelque temps, je vais répondre. Je suis arrivé. Je vais répondre. Je suis arrivé. Vous voyez, ça c'est de l'imposture. Il y a quelque temps, je suis arrivé dans votre radio en qualité d'invité VIP. Permettez-moi de répondre. En reconnaissance de mon unique parcours. Donc, il ne peut pas commencer par formuler des choses de ce niveau-là me concernant. Je ne l'accepterai pas. Il n'a même encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. Mais comment vous commencez par dire, vous ne savez pas qui a envoyé? Sam Severin, je suis un envoyé de quelqu'un, ou bien de n'importe qui? Vous êtes un envoyé de qui? De la FECAFOOT. Alors, c'est ça que je suis en train de poser comme... Alors, vous ne savez donc pas en quelle qualité je suis là? Il a en train d'argumenter. Allons-y, développez le jeu. Comme Jean-Jacques Zela dit, si Eto'o est milliardaire, on s'en fout. Non, il faut le dire clairement. Moi-même, je m'en fous. Patrice Simeon Vauban. Dans mon compte, il y a 20 000 francs. Dans ma poche, il y a 4 500. Et quelques pièces. C'est ça. Ça, c'est mon argent. Ouais. Et vous allez vous rendre compte que je suis le seul ici qui a parlé des dates, des chiffres et d'argent. Oui. Autre chose. Il ne s'agit pas de la gestion d'un match concernant Colombe de Sarmelima ou de Bolova et tout puissant Mazembe. Pour que la fédération vienne nous dire que ce sont des choses privées. Il s'agit de la gestion d'un match amical où les Lions indomptables, propriété de l'État du Cameroun. Et il existe une convention entre la fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et l'éducation physique sur la gestion de l'équipe nationale de manière spéciale. À ce moment-là, ça cesse d'être les histoires privées. Mais pour l'État, il faudrait qu'on soit clair. On ne joue pas avec l'argent du Cameroun. Peu importe qui vous êtes. Moi, je suis pour la peine de mort. Oh, on te pend haut et court, peu importe qui tu es. Parce que le Cameroun est supérieur à tout le monde. Vous venez ici, on parle de l'argent du Cameroun. De plus de 560 millions. L'argent de la sueur des commerçants. Oh, n'importe quoi. Des mototaximens, des bensikineurs, des journalistes, des metteurs en ondes, des nettoyeurs, des rues, des bayam salam, des vendeurs d'eau glacée. Vous dites quoi? Vous mentez. Et puis les gens prennent cet argent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de cet argent. Les gens prennent cet argent. Ce n'est pas de ça. On ne doit rien leur demander. Vous êtes, et maintenant on part pour aller jouer un match amical. C'est dommage. J'ai peur pour une autre fédération. Non. N'ayez pas peur. Avec une autre fédération. Tu n'as aucune qualité. Non, j'ai peur pour notre média. Non, je suis désolé. Là, c'est le directeur général qui parle. Non, j'ai qualité. Là, c'est le directeur général. Tu n'as aucune qualité. Je vous interpelle sur la qualité de vos intervenants. Non, vous n'avez pas de leçon à donner. L'argent dont tu parles, c'est l'argent des bensikineurs. Les 300 millions pour... Les amis, vous avez écouté comme moi. C'est complètement hallucinant. Vous avez vu la qualité du journalisme de quelqu'un. Vous savez là où on a été le chercher, lui. Mais frère, je vous dis, c'est lui qui mettait les sacs, les bagages sur les bus. Encore, je me demande même s'il ne le fait pas encore. On va prendre quelqu'un du quartier. C'est quand même un truc qui est regardé dans le monde. Parce que si moi j'ai pu le voir, ça veut dire qu'il y en a plein qui ont pu le voir. Ok? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait, ça va très très vite. Et là, ben, la preuve,
Si je suis en train d'en parler, c'est parce que je vois à quel niveau le niveau de nos journalistes est redescendu. Comment ils sont redescendus de 10 étages. Tout ça, ils vont chercher quelqu'un du quartier pour venir dire n'importe quoi. L'argent de Ben Skinner, l'argent des vendeurs d'eau glacée. C'est avec cet argent-là. Et l'argent qui est dans les ministères, alors c'est l'argent de quoi? Est-ce que c'est la fédération camerounaise qui doit nourrir la population? C'est cet argent-là qui doit enlever les poubelles comme ça pue partout à Yaoundé, dans les grandes métropoles du Cameroun. C'est cet argent-là qui doit envoyer les gens à l'hôpital. C'est l'argent du football. Pourquoi ils ne vont pas demander des comptes aux ministères? Les ministères qui sont là pour suivre l'évolution. Il n'y a pas les routes au Cameroun. C'est cet argent-là qui va construire les routes au Cameroun. Il faut arrêter 2 minutes avec les trucs comme ça, les amis. Je ne sais pas d'où il sort ce monsieur. Peut-être qu'il voulait juste qu'on parle de lui. Et maintenant, c'est fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de lui. Mais il y a un manque de... Comment je vais dire ça? Un manque de connaissances. Il vient donner les informations qui ne sont même pas vraies, qui inventent et tout. On lui dit, vas-y, dis ceci. Comme ça, tu seras comme ça. Mais frère, tu ne seras jamais... Ça se trouve, c'est les gars comme ça. Quand ils voient Samuel et tout, ils sont à genoux et tout. Ils sont en train de baver, on dirait des chiens et tout. Tout ça, toutes ces magouilles-là, pourquoi? Allez demander les comptes, le vrai argent du Cameroun. Où est-ce que le vrai argent du Cameroun part? Ça part par la fédération. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, les amis. En tout cas, je vais pas faire trop long et tout, parce que sinon la vidéo, elle va être super longue et tout. Mais en tout cas, je voulais vous faire partager ça. Et voilà, vous allez vous faire votre propre avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si jamais ça vous va, ben, écoutez, chacun a son avis. On n'est pas obligé d'avoir le même avis. On n'aura jamais le même avis. Voilà, j'ai donné juste mon avis. Que ça plaise, que ça ne plaise pas. C'est à chacun de se faire son propre avis. Vous pouvez vous faire votre jugement tout seul. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Donc les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent de découvrir la chaîne et tout, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et sur ce les amis, ciao.